Bonjour à vous, amis du signe du Taureau. Bienvenue dans cette vidéo. Comme je l'ai dit dans les trois premières, je vais saluer les membres de ma famille proche qui sont de chaque signe. Donc, j'ai ma nièce, la plus grande, qui est du signe du Taureau, donc je la salue. Voilà, on va partir pour le tirage de janvier 2021 avec, comme je l'avais dit le mois précédent, en énergie générale, le nouvel oracle de la sorcière noire et des runes. Donc pour les taureaux, janvier 2021, j'espère que tout le monde va bien. Alors j'ai changé un petit peu ma formule. Waouh, il y en a plein qui se sont retournés. Il y a un mal pour un bien qui s'est retourné vraiment. Plusieurs sont tombés. J'ai un peu changé ma formule de tirage, donc apparemment ça déstabilise certains d'entre vous, donc on verra si je continue comme ça ou pas. Je vais continuer comme ça au moins sur janvier pour que tout le monde ait la même chose, et peut-être revenir sur quelque chose de plus classique le mois prochain. On verra suivant mes envies. Alors, l'énergie générale. Ça peut être unique. On a la sagesse. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments, la raison et l'honnêteté. Là, ce à quoi ça me fait penser, parce qu'on a une forme de chouette, hein, là ici de hibou, c'est un peu parler avec le cœur. Hein. Lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Parler avec le cœur. Raison, ça me fait aussi penser à raisonner avec le cœur, être en raisonnement avec les autres. Donc parfois, même s'il y a des choses qui peuvent paraître agressives ou blessantes, j'ai l'impression qu'il y a cette ouverture de cœur chez vous, les taureaux, ce mois de janvier 2021, qui accueille finalement, qui est même capable d'accueillir ou l'agressivité, ou peut-être un peu les malhonnêtetés, ou les mauvaises paroles des uns et des autres, mais de manière complètement sereine. Hein. L'honnêteté, tout en transparence, peut-être même avec des remises en place pour certains des personnes qui vous entourent. Mais on a donc comme énergie principale la sagesse, donc tout en vraiment quelque chose de très posé. Bon, c'est pas étonnant, vous êtes un signe de terre aussi, donc il y a ce côté de toute façon terrestre, hein. Ça c'est sûr. Est-ce qu'on la voit toujours? On la voit à peu près. On va faire le focus. Oups, j'avais dit que j'achèterais un support. Je vous accueille avec mon petit guide accueilli pour ce mois-ci. Alors, j'ai perdu quelque chose. Attendez un instant. J'ai perdu un bout de... Mais écoutez, on y va quand même. Alors, on va aller directement aujourd'hui dans le sentimental, dans le relationnel en fait. J'avais envie de commencer par du relationnel avec la triade. Voir un peu ce qui vous anime.
la protection est tombée avec le silence. Je vais laisser un petit peu pour que ce soit plus proche de vous. Je l'ai pas souvent, le silence. On a la foudre, quelque chose qui arrive rapidement. Là, on me dit, c'est pas forcément quelque chose qui arrive rapidement, mais plutôt comme un flash. Wow. Isolement, la porte s'est retournée. Plutôt, comment dire, un flash de compréhension, quelque chose, un peu une fulgurance qui vous arriverait là dans la tête courant janvier. Dans le sens, une prise de conscience rapide en fait. C'est ça que ça me dit. Je le ressens pas comme quelque chose de néfaste ou de... je le ressens pas comme quelque chose qui vous déstabilise en fait. Ah ouais, joli. Ouais, pas étonnant. Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a un tirage en fait qui résonne assez justement avec votre carte générale. On a quelque chose d'assez calme, mis à part la foudre, mais pour moi, comme je vous disais, et la carte de l'âme n'était pas encore tirée, pour moi c'est quelque chose qui parle de votre compréhension, peut-être de ce qui vous entoure. Alors, vous êtes, pour certains d'entre vous, apparemment dans une sorte de d'isolement, mais presque choisi, j'ai l'impression. Vous êtes dans le silence, et c'est peut-être parce que vous êtes dans le silence et dans l'isolement que quand vous allez vers les autres, eh bien, vous avez une vision claire de ce qui se passe, parce que la chouette, hein, on rappelle, c'est l'oiseau qui voit clair la nuit. Donc pour moi, ça me dit que, bon, déjà, vous êtes protégé, donc il n'y a pas... c'est pas parce que vous êtes isolé que vous ne travaillez pas sur vous-même et sur vos relations. Et là, ce que ça me dit, c'est que vous êtes isolé. Alors, on sait tous que bon, y a une forme d'isolement qu'on subit, mais là, pour moi, c'est quelque chose qui vous permet, en fait, même si vous l'avez subi, qui vous permet d'ouvrir, de faire un petit peu la lumière, finalement, sur le chemin de votre âme. Donc, pour moi, c'est quelque chose... Donc là, on était dans le relationnel sentimental. C'est quelque chose qui est presque plus spirituel, parce que votre isolement, votre silence, de manière protégée, vous permet de vous ouvrir sur quelque chose de très spirituel. Et en plus, de manière complètement protégée. Donc certains d'entre vous peut-être vont lire des livres, tout simplement. Ah, on me dit les passeurs d'âme. Les passeurs d'âme. Il y a peut-être des passeurs d'âme ou des gens qui vont réaliser qu'ils sont passeurs d'âme. En tout cas, ce qui est complètement rassurant pour, par exemple, pour les novices ou les personnes qui débuteraient dans cette vision des choses là, c'est que vous êtes protégés. Le silence aussi permet parfois de voir les choses de manière plus claire. Alors c'est vrai que quand on parle un petit peu de ces choses-là, on peut se retrouver isolé parce qu'on ne peut pas vraiment en parler à tout le monde. Ça, c'est sûr que ça fait parfois un peu grincer des dents. Certaines personnes qui n'y croient pas du tout, par exemple, ou qui trouvent que c'est impossible. Mais bon, si c'est votre voie, prenez-la. Au moins, allez étudier, allez expérimenter, étudier ce chemin-là. Après, si vous voyez que ça ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait, vous avez le droit de changer aussi.
Ok. Là, du coup, c'était un tirage très spirituel. J'avais prévu un petit peu le spirituel et relationnel développement personnel en troisième partie de tirage, mais bah, on verra ce que dit le troisième tirage, tout simplement. Si il fait du relationnel, bah, c'est que ça aura été inversé pour vous. Donc, en deuxième point, je voulais parler du pro. Professionnel. Hop. Oh. Attendez, là, ça fait... Ah, oula. Ça fait beaucoup. Donc, on va garder. Ah, c'est marrant parce que le pro, je le commence toujours par là. Ah, excusez-moi, je vous secoue là. Donc, on avait tout à l'heure la foudre, on a la fatalité. Donc, il y a quand même quelque chose sur le mois de janvier qui vient un peu vous frapper comme ça d'un seul coup. Pour moi, c'est pas quelque chose de négatif, mais il y aura quelque chose de soudain. Bien sûr, c'est pas pour tous les taureaux de la Terre. Hein. Ah, le bouclier qui sort pour la deuxième fois. Donc, on va le garder. Hop. Rappelez-vous que vous aviez aussi la protection. Et là, vous avez le bouclier. Donc, il y a besoin, peut-être, vous avez besoin de vous isoler. Hein. On avait l'isolement tout à l'heure. Mais c'est peut-être un besoin. C'est peut-être pas aussi quelque chose que... C'est peut-être le côté qu'on subit, mais c'est peut-être aussi le côté nécessité. Oups. Là, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, on va garder les deux. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Comme je disais tout à l'heure, apparemment pour certains d'entre vous, donc il y a plusieurs choses. Il y a effectivement quelque chose qui vient vous frapper. On a le verdict, la parole, comme si certains étaient en, comment dire, peut-être au prud'homme, peut-être en négociation au niveau des contrats de travail. Je pense que ici, pour que vous soyez un homme ou une femme, bien sûr ça peut concerner purement un homme, mais que vous soyez un homme ou une femme, j'ai l'impression qu'il faudra un petit peu vous protéger. Hein, vous faites attention, à mon avis, à qui vous parlez et comment vous parlez. Rappelez-vous ce que disait la carte de la sagesse, c'est lorsque le cœur parle, il éveille les bons sentiments. Ça veut dire que si vous parlez avec le cœur, de l'autre côté aussi, ça va frapper plus la personne qui est en face de vous. Donc, il y a un côté vraiment honnêteté qu'il va falloir peut-être exposer. Alors, ça peut, comment dire, vous rendre vulnérable. Hein, enfin, vous rendre. Ça peut vous paraître être... se mettre dans une situation de vulnérabilité, mais en fait, on ne se rend pas compte aussi que d'être très honnête, eh ben, ça permet à l'autre de se lier et de se mettre à notre place. Donc moi, je trouve que c'est parfois, et apparemment là, ça pourrait vous être utile dans un jugement qui va être rendu. Effectivement, il peut y avoir une décision qui arrive soudainement. N'hésitez pas à, alors ici pour moi, à vous protéger dans le sens à prendre soin de vous. Hein? Il y a la naissance, à mon avis. Attendez. Je regarde un petit peu sur la naissance. Est-ce qu'il y aurait des nouveaux contrats ici pour vous? Ou une nouvelle personne qui arrive dans votre entourage professionnel, qui serait, on va dire, qui permettrait un petit peu de... Ah, oula, d'accord. Prudence, prudence. Il y a le renard qui vient de sortir, là. Donc, on nous invite quand même à la prudence, avec le bouclier, avec le renard. Peut-être quelqu'un dans votre travail qui... n'est pas tout à fait celui qu'il semble être. Donc on vous invite à la méfiance, à peut-être ne pas
trop parler de ce qui se passe, par exemple, voilà, si vous êtes en négociation et tout, etc., peut-être ne pas trop en parler avec vos collègues. Avec les gens de l'extérieur, pourquoi pas, mais peut-être pas trop avec les gens que ça touche aussi d'une manière proche, quoi. On a quand même des signatures, donc ça c'est avec le contrat, plutôt positif. Peut-être que certains d'entre vous vont négocier leur départ. Alors on n'a pas la séparation, mais il y a la naissance, donc c'est un nouveau chemin. Donc peut-être que il va y avoir, comme je disais, au prud'homme, le verdict final, et une nouvelle situation de travail va s'ouvrir. J'essaie de voir si on a quelque chose sur la naissance. Ah, ça fait trop là. La maison, donc le foyer. Donc peut-être que le fait de revenir, de vous recentrer sur vous, va permettre d'ouvrir un autre chemin. Peut-être que c'est aussi quelqu'un de votre famille qui va vous parler de ce qu'il voit en vous, dans quel métier il vous imagine, ou il vous imagine, si c'est quelqu'un qui vous connaissait. Donc peut-être là vous pouvez par contre demander l'avis de vos proches sur ah oui, toi qui me connais, qu'est-ce que tu m'aurais vu faire dans la vie, par exemple, et voir ce qu'il en sort. Juste, c'est pas de faire ce que dit la personne, mais juste de voir ce qu'il en sort. Donc pour résumer, vous n'oubliez pas de prendre soin de vous ici avec le bouclier, hein, de ne pas trop vous exposer par rapport aux gens du travail. Il y a effectivement peut-être un verdict entre guillemets qui va arriver ici pendant le mois de janvier. Donc préparez-vous, préparez peut-être aussi vos arguments, et là on voit quand même un nouveau chemin qui s'ouvre avec des signatures. Donc c'est peut-être aussi la signature, c'est peut-être la signature de votre de départ, hein, le fait que vous, si vous vouliez quitter votre travail. Voilà, donc un mois un petit peu, au niveau du boulot, un petit peu dense, mais bon, on essaie de bien, comment dire, de bien ficeler son dossier, voilà. Ça nous permet d'être protégé, hein, de bien travailler sur son dossier. Et donc, avec le tarot, je voulais aller voir normalement en troisième partie l'évolution personnelle, le développement personnel. On va voir si ça nous parle plus de relationnel ou de spiritualité avec le tarot. Bon, bah là pour le coup, on a un petit peu des deux, mais j'ai plus l'impression que les tirages se sont un peu inversés. Pourquoi? Parce que on a
On a ce 3, on a du denier, hein, mais on a ce 3 de denier qui nous parle quand même, je ne sais pas si vous voyez bien, oui, ça a l'air d'être à peu près net. On a donc ce 3 de denier qui nous parle de travail en équipe, donc de relations, hein, ici. Si on prend un petit peu la première carte comme la carte des souhaits, de vos objectifs, on a un objectif assez clair de vouloir reprendre un petit peu le contrôle de sa vie, mais dans le sens vraiment justement relationnel, c'est-à-dire aussi qu'on veut un petit peu, pour moi, prouver à l'extérieur, prouver ce qu'on vaut, voilà, afficher un petit peu en fait notre valeur avec voilà, avec là, comment dire, ah, je perds mes mots ce soir. Avec ici l'as de bâton et puis le valet de bâton, on a comment dire, un effet de tout est possible, de recommencement, enfin de renouveau. Et comme ce sont des énergies jeunes, j'ai aussi ce sentiment de on peut transformer, on peut faire confiance à son enfant intérieur pour justement tisser des liens. Mais en fait, pour moi, c'est tisser des liens qui ont de la valeur pour moi. Et c'est un petit peu, comment dire, comme si vous faisiez le tri dans vos relations. Parce que vous avez, comment dire, comme si vous aviez, avec peut-être le fait de voir clair en l'autre et en l'échange que vous avez, il y a ce côté, finalement, ce fil-là, ce lien-là qui nous unit, est-ce que je le travaille ou est-ce que je ne le travaille pas? Il y a possibilité ici d'une nouvelle rencontre avec la reine de coupe. La rencontre, parce que donc, il y a roi de denier, reine de coupe, c'est quand même un joli couple, même s'ils ne sont pas associés, hein. Ça peut être des, comment dire, des caractères tout à fait différents qui se rencontrent. Mais donc vous avez en face de vous quelqu'un, si vous rencontrez donc voilà, quelqu'un avec une énergie plutôt douce, plutôt pas timide mais réservée, très peut-être un peu qui aime bien la philosophie, la psychologie, très psychologue, voilà, mais qui a quand même où on sent quand même qu'il y a un peu une douceur, une émotivité un peu à fleur de peau. Par contre, ce que nous dit l'étoile, c'est que vous êtes vraiment guidé vers les bonnes personnes. Et on a un petit peu aussi dans ce tirage le côté spirituel, hein, c'est comme si vous aviez conscience maintenant que vous pouvez projeter vos intentions dans la matière, enfin j'ai envie de dire dans la matière subtile, mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que vous avez pris conscience que vous pouvez exprimer vos intentions dans le subtil et qu'ils ont tendance à se réaliser. C'est comme si vous aviez un peu vous aviez réussi à connecter avec cette réalité-là, en fait. Alors, si vous rencontrez quelqu'un, que vous soyez un homme ou une femme, hein, ça peut être un homme justement qui rencontre une femme un peu réservée, ou une femme qui rencontre un homme un peu sûr de lui et tout, au niveau de la prise de contact, c'est quelqu'un qui peut hésiter à agir, parce qu'on est encore un peu dans quelque chose c'est quelque chose de simple, mais c'est pas quelque chose de tout à fait... On a une envie de réaliser, mais ça peut prendre du temps. Voilà. C'est un peu lointain encore. 2-3 mois, je dirais. Donc, on prend le temps de se connaître, on prend le temps de... justement, j'ai vraiment ce sentiment de nouer du lien. Il y a de tisser. Enfin, je sais pas... Vous auriez pu avoir
l'araignée, en fait, je ne sais pas s'il y a une araignée dans ce jeu-là d'ailleurs, mais on aurait pu tirer comme animal totem, par exemple, on aurait pu tirer l'araignée parce que j'ai vraiment ce mot de tisser des liens, mais pas avec n'importe, et plus avec n'importe qui me vient à l'esprit. Il y a comme un filtre nouveau qui est là et qui vous oriente vraiment vers les bonnes personnes pour réaliser votre objectif. Qu'est-ce que je voulais dire? Non, voilà, je crois que c'est tout. Donc pour moi, il y a un nouveau désir, une nouvelle rencontre. Si vous êtes déjà en couple, ça peut être que justement vous projetez sur de nouveaux projets. Hein. Vous avez cette capacité-là à un peu ranimer, enfin, ne sais pas ranimer d'ailleurs, c'est le mot que je cherche, c'est vraiment à entretenir, voilà. Vous avez cette capacité à entretenir le feu avec de nouveaux projets, avec de nouvelles projections. Donc ça, c'est intéressant pour les personnes qui sont déjà en couple. Voilà, voilà. Je vais terminer avec 3 petites cartes. Message oracle qui est là. Alors par contre il y a beaucoup de cartes. Petit message de Umrazai. Paix et lumière dans ton âme. Oh, ben, il y en a 3. Allez, il y en a 3 qui sont sortis. Retournez, on va prendre les 3. Alors, elles sont très belles ces cartes. J'espère qu'on voit bien. Donc on a la danse de la vie, le flot de l'énergie qui se déverse en vous, appelle la voie d'expression. Le flux de l'énergie qui se déverse en vous appelle une voie d'expression. Ça nous fait un peu penser à ça, hein. Ce qui nous anime à l'intérieur va ressortir en fait à l'extérieur, et on se rappelle qu'au tout début, vous aviez le fait de vous recentrer, un peu de vous être isolé, et que la parole allait être très importante pour vous ce mois-ci. La parole que vous sortez, c'est ce que disent aussi les accords Toltec, hein, que j'aime beaucoup, c'est aussi ce que vous allez exprimer oralement engendre des choses à l'extérieur de vous. Hein. Bien sûr, ça exprime quelque chose qui est à l'intérieur de vous, et ça va engendrer des choses à l'extérieur. Par exemple, si vous êtes tout le temps frustré et en colère contre tout le monde, et que vous dites ah celle-ci, celle-là, machin, et ben finalement vous allez attirer que ça se passe mal aussi, enfin ça se passe mal, qu'il y ait des tensions avec les gens à l'extérieur. Et là on vous dit hein, que l'énergie donc qui est en vous, donc à l'intérieur de vous, va s'exprimer à l'extérieur de vous. Et on voit l'espèce de tourbillon de feu là. Ah, vous avez des cartes très rouges. La deuxième carte, résilience et blessure originelle. Au-delà du temps, nous voyageons de notre blessure originelle à notre résilience. Intéressant. Moi, ça me fait tout de suite penser à certaines personnes, enfin, et d'ailleurs tout le monde, hein, je trouve ça intéressant pour tout le monde,
d'aller voir dans comment ça s'appelle, dans la généalogie, dans le transgénérationnel, ce qui s'est passé pour nos ancêtres, hein, et qui n'est pas guéri descend souvent dans les générations. Donc au-delà du temps, et oui, au-delà du temps, parce que parfois on ne sait pas ou on ne sait plus que ça s'est passé, et pourtant on exprime quelque chose qui vient de nos ancêtres. Au-delà du temps, nous voyageons à notre blessure originelle et à notre résilience. Et effectivement, on dit aussi, pour ceux que ça intéresse, on dit aussi, hein, que si on soigne une blessure que l'on a, eh bien on soigne aussi nos ancêtres et nos descendants. Donc c'est ça qui est super intéressant de travailler au niveau du travail transgénérationnel. C'est très intéressant ça. Et dernier message, oh bah alors là, pour conclure, vous avez le même message que votre énergie générale: amour, sagesse. Voilà, amour, sagesse. C'est une excellente et très belle conclusion. Incroyable. Donc c'est vraiment votre thème du mois. L'amour, qui est effectivement une forme de sagesse. Hein. Voilà. Bah, écoutez, si je peux, je prendrai ça en miniature. Je vous laisse donc là-dessus, amour, sagesse. Hein, chacun a... Voilà, je vous laisse là-dessus. J'espère, amis taureaux, que le tirage vous aura plu, vous aura parlé. Qu'est-ce que je peux vous dire? Bah, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. J'espère qu'on aura une année 2021 enrichissante et très positive pour tout le monde. Je vous souhaite plein de courage, plein de bonheur à vous et à vos proches. À très bientôt. Au revoir.